Je suis directeur du développement de l'emploi pour le groupe Areva. Je suis un homme des ressources humaines depuis longtemps, même si j'ai aussi occupé des parcours, des responsabilités plus opérationnelles. Mais j'ai essentiellement passé ma vie sur le terrain dans des usines. J'ai aussi eu des responsabilités internationales pour une des divisions d'Areva, toujours dans le domaine des ressources humaines. Et puis, depuis maintenant 3 ans, j'occupe pour la première fois de ma carrière une fonction corporate en charge du développement de l'emploi. Ça comprend plusieurs choses. Je me suis beaucoup occupé de restructuration industrielle, toutes les questions d'ingénierie sociale autour des restructurations, et aussi pour beaucoup du reclassement et des questions de reprofessionnalisation des salariés touchés par ces restructurations. Et depuis 2 ans, au sein de cette responsabilité sur l'emploi, j'ai la responsabilité du développement de l'alternance au sein du groupe. Et si on parle d'alternance, c'est de façon très volontaire, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de distinguo dans nos actions de développement particulier entre l'apprentissage et le contrat de pro. C'est-à-dire que c'est selon le parcours, le besoin ou le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, puisqu'on parle, il y a aussi le contrat de pro adulte, que c'est l'une ou l'autre des formules. Mais pour nous, c'est l'alternance, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je pense que ce serait beaucoup plus simple s'il y avait un seul contrat d'alternance, comme ça on n'aurait plus ces questions sur les financements et autres. Areva est un groupe très jeune. On a fêté il n'y a pas très longtemps nos 5 ans, mais constitué d'entreprises beaucoup moins jeunes, puisque Areva est la résultante du rassemblement de l'ensemble de la filière nucléaire française, avec essentiellement 2 grosses sociétés qui sont maintenant les filiales de premier rang, qui sont Cogema et Framatome. Donc ça, c'est des noms beaucoup plus connus du grand public, qui sont des sociétés qui sont plus âgées et qui se sont épanouies au moment de la construction de toutes les centrales nucléaires françaises. Nous sommes le seul groupe nucléaire au monde complètement intégré. C'est-à-dire qu'on part du minerai, son extraction, son enrichissement, la conception de la fabrication des centrales et le retraitement des déchets nucléaires. Donc on est vraiment complètement intégré dans les filières nucléaires, tant auprès de la construction des centrales elles-mêmes que de tout ce qui concerne le combustible. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui gérons les centrales, c'est-à-dire que nous vendons des centrales à des exploitants, pour la France bien évidemment, l'exploitant unique aujourd'hui encore, c'est EDF. Et dans d'autres pays, ce sont les équivalents d'EDF à qui nous vendons ces centrales. Alors la question de la culture, oui, ce sont des sociétés au sein d'un groupe qui ont des cultures fortes, techniques, technologiques. C'est un des rares secteurs où la France est vraiment le leader mondial dans son domaine. Nous sommes une société d'ingénieurs où le process est essentiel. La notion de sûreté aussi est complètement essentielle, puisqu'on est dans un domaine où, bien évidemment, nous n'avons absolument pas le droit à l'erreur, à l'échec, à l'incident. Donc la culture, elle est faite autour de cela. C'est sa force, c'est évident. Ça peut être aussi sa faiblesse. Parce que quand on parle de sûreté, on parle de procédure, on parle de respect des procédures, c'est tout à fait important, mais on n'est pas tellement dans la créativité, on n'est pas tellement dans l'adaptation à un monde qui change, on n'est pas tellement dans l'ouverture à un monde, au monde qui bouge autour de nous. Il est clair que nous avons cette nécessité, cette volonté d'ouvrir notre culture interne à une réalité qui bouge autour de nous et d'être beaucoup plus à l'écoute et à la réponse, bien sûr, de ce que le monde attend de nous. On est vraiment au cœur des enjeux de l'énergie pour le monde entier. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si on regarde, si vous faites l'honneur de venir nous visiter, vous allez voir, en particulier dans nos établissements parisiens, dans les sièges sociaux, c'est fait pour beaucoup d'ingénieurs hommes de 50 ans, aux cheveux gris, et bien formés. C'est bien, c'est une vraie richesse, hein, je ne le critique pas, mais ça ne suffit pas pour comprendre les enjeux énergétiques mondiaux et être capable d'y répondre. Nos équipes d'ingénieurs sont tous issus du parcours classique sup, spé, grande école. C'est bien, c'est prestigieux, ils savent faire beaucoup de choses. Mais quelque part, ils sont tous un peu formatés de la même façon. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont tous suivi à peu près les mêmes cursus. C'est pour ça qu'il est complètement nécessaire d'être plus divers dans nos recrutements. On veut changer la culture, on veut répondre à un environnement qui change. Il faut que nous, que quelque part en interne, on ressemble au monde dans lequel on est. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est clair que l'alternance est un moyen de répondre à cela. Quand dans une équipe de développement de projet, on va avoir un ingénieur qui a fait sup, spé, son parcours traditionnel, mais aussi un jeune ingénieur
qui aurait commencé par un CAP de mécanique, ensuite un BEP, ensuite un bac pro par l'alternance, ensuite un BTS, et ensuite un diplôme d'ingénieur. C'est un parcours différent. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais différent. Quand on va mettre ces deux ingénieurs à travailler ensemble, il y a de fortes chances que le résultat de leur travail commun soit beaucoup plus riche que s'ils avaient tous les deux le même parcours. Alors je ne vous cache pas qu'en matière d'alternance, nous étions complètement en retard, comme beaucoup de grands groupes malheureusement. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 2 ans, il y avait à peu près 1% d'alternants dans le groupe, ce qui n'était comme la moyenne de la plupart des grands groupes. Ce qui n'était pas du tout satisfaisant, donc il a fallu booster les choses. Puis on a fait des opérations de communication. Ce que j'ai voulu faire, ça n'a pas été de dire à nos équipes opérationnelles, vous devez avoir 2% à telle époque, 3% à telle époque. J'ai voulu leur donner envie de prendre des alternants. Donc on a fait des opérations de communication en leur montrant des parcours, en leur montrant la richesse de l'alternance, en faisant témoigner des tuteurs, en faisant témoigner des anciens alternants, des alternants. Et quelque part, ça a bien marché. Alors bien sûr, nous avions des objectifs chiffrés, nous les avons toujours, qu'on est en train d'atteindre, puisqu'on a augmenté d'une année sur l'autre de 65% le nombre d'alternants. Donc on va être à 2%, on va être à 3% quand il fallait, au niveau global du groupe. Après, on a peut-être des sous-filiales de deuxième ou troisième rang qui ne vont pas y être. Et grosso modo, on va y être. Mais quelque part, c'est une vraie révolution culturelle. Vous savez, quand il a fallu aller expliquer à certains de nos grands patrons, bardés de diplômes, qu'on pouvait devenir ingénieur par l'alternance, il a fallu réexpliquer à plusieurs reprises. Et de dire que c'est le même diplôme d'ingénieur. Parce que je me disais, ingénieur par l'alternance, d'accord, mais ingénieur. Je dis oui, ingénieur, avec, si ça se trouve, le même diplôme que toi. Simplement, il n'a pas eu en fait le même parcours. Et là, il a fallu expliquer, convaincre, et la mayonnaise est en train de prendre.